Yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de résultats de Night of Champions 2013. Ça fait longtemps que j'étais pas là, mais bon, je suis prêt pour cette vidéo. Donc le pay-per-view a eu lieu le 15 septembre 2013 à la Joe Louis Arena à Détroit dans le Michigan aux États-Unis forcément. Le thème du pay-per-view c'est Big Epic Night de Jim Johnston et je mettrai le lien comme d'hab dans la description et en annotation sur la vidéo de la musique pour que vous vouliez, si vous vouliez écouter la musique. Alors le pré-show de ce pay-per-view, c'était un match avec 5 équipes pour déterminer un challenger numéro 1 au titre par équipe. Donc c'était les Primetime Players contre The Real American, contre The Usos, contre Tons of Funk, bon je comprends pas mais bref, contre les 3MB. Donc les Primetime Players ont gagné ce match. Donc voilà, c'est une victoire que je trouve méritée. Premier match de la soirée pour le titre intercontinental, donc Curtis Axel accompagné de Polyman contre Kofi Kingston. Le gagnant de ce match, c'est Curtis Axel. Donc voilà, ça c'est assez logique pour moi. Curtis Axel doit rester champion pour l'instant car il n'y a pas vraiment de challenger au niveau de ce titre, vraiment enfin actuellement. Deuxième match de la soirée pour le titre des divas, Fatal 4-Way, donc Natalia contre AJ Lee, contre Naomi, contre Brie Bella. Et c'est AJ Lee qui a gagné par soumission. Voilà, c'est un petit peu épique mais bon. Troisième match de la soirée, le match pour le titre poids lourd. Alberto Del Rio contre Rob Van Dam. Et Rob Van Dam gagne le match, mais par disqualification, ce qui fait donc que Alberto garde son titre. Car une victoire par disqualification ne permet pas de remporter un titre. Donc voilà, Rob Van Dam gagne le match, mais ça n'ira pas plus loin que ça. Quatrième match de la soirée, The Miz contre Fandango, en match simple. Et c'est The Miz qui gagne par soumission. Voilà, donc en ce moment The Miz se met aux soumissions, pourquoi pas. Cinquième match de la soirée, donc un match un peu spécial. Deuxième match pour Curtis Axel parce que c'était une stipulation. Donc Curtis Axel et Polyman contre CM Punk dans un match handicap. Un match handicap donc sans disqualification. Et si Polyman partait du combat, enfin fuyait en gros le match, il était viré de la WWE. Et c'était un match par élimination. Donc CM Punk a perdu ce match grâce à l'intervention de Ryback. Donc Ryback à mon avis fait partie des Polyman Guys, mais je sais pas trop ce que ça va donner, on verra bien. Sixième match de la soirée, un match pour le titre des États-Unis. Donc Dean Ambrose contre Dolph Ziggler, et Dean Ambrose conserve son titre. Je suis assez content parce que je suis pas trop fan de Shield, mais voilà, il mérite ce titre parce que je trouve que c'est un assez bon catcheur quand même. Et même si Dolph Ziggler est lui aussi très bon, je suis content que Dean Ambrose garde son titre. Septième match de la soirée, The Shield contre Primetime Player pour le titre de tag team. Donc Primetime Player qui avait donc gagné ce droit lors du pré-show. Donc The Shield c'est Roman Reigns et Seth Rollins pour le rappel. Les Primetime Players c'est Titus O'Neil et Darren Young. Donc The Shield conserve leur titre par équipe. Et là encore une fois je vais le dire, mais je suis assez content parce que son résultat me plaît et que Shield actuellement forme une assez bonne équipe, malgré que je trouve que ce soit du copier-coller de tout ce qui est NWO et toutes ces conneries là. Et on va passer au main event le plus controversé de l'histoire selon moi, mais bon, main event quand même. Randy Orton contre Daniel Bryan pour le titre de la WWE. Donc pour rappel, Randy Orton était allié à Triple H et à Shield. Daniel Bryan a passé de sales quarts d'heure quand même, faut le dire. Il s'est quand même fait bien défoncer la gueule. Tout ça a mené à ce match-là, donc un match revanche pour Daniel Bryan vu qu'il a perdu son titre à cause de Randy Orton qui utilisait sa mallette. Et Daniel Bryan remporte le match et devient champion du monde de la WWE. Donc je trouve ça un peu bizarre que la WWE n'ait pas laissé Randy Orton champion, parce que ça perd toute crédibilité dans son personnage de heel.
Je trouve qu'il aurait pu continuer une bonne ascension comme ça, mais bon. Ils ont décidé de le faire perdre contre Daniel Bryan, qui est un excellent catcheur, faut le dire, mais Randy Orton, voilà, perd un petit peu dans son estime, hein. Il est peut-être moins surcoté qu'avant. On verra bien comment ça se prolonge ou comment ils voient une suite à ça. Moi, je ne sais pas à leur place. En tout cas, j'espère que la WWE va bien travailler de ce côté-là, parce que mettre Randy Orton et Triple H ensemble, même pour beaucoup d'argent, je trouve que c'était un peu bizarre avec toute l'histoire qu'il y a eu entre les deux hommes. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Donc voilà, c'était tout pour ce pay-per-view. J'y suis allé assez rapidement, je le sais, hein, mais voilà, je sais pas, je suis allé rapidement. Donc voilà, je vais faire pour finir un remerciement à Chris, enfin Chris 8057 je crois, hein, son nom de compte, je ne l'ai pas sous les yeux, excuse-moi. En tout cas, grand merci à toi pour m'avoir remplacé durant les 2 pay-per-view des vacances d'été. Voilà, j'espère que ça t'a pas trop occupé, que ça t'a pas trop dérangé, mais à mon avis, non, selon ce que tu m'as dit. Hein. En tout cas, voilà, grand merci à lui. Vous pouvez toujours faire un tour sur sa chaîne, il fait des trucs vraiment intéressants. Si vous aimez que le catch, ben, il fait une série actuellement en tant que manager dans SmackDown vs Raw 2007, qui est intéressante. Il fait aussi des Fatal 4-Way avec des personnages custom en référence à des youtubeurs. Donc voilà, vous pouvez aller voir ça. Je mettrai en annotation dans la description et sur la vidéo, les vidéos dont je vous parle, et aussi sa chaîne. Hein. Et donc voilà, moi je vais vous laisser là-dessus. Et on se retrouvera au mois d'octobre pour 2 pay-per-view si tout se passe bien. À la prochaine. Ciao.